Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. Bonjour et bienvenue à Saint-Apollinaire pour la 9e édition du salon de modélisme de Saint-Apollinaire. Rappelez-vous, il y a 2 ans, on avait fait un superbe reportage et c'était vraiment déjà une belle surprise cet événement à Saint-Apollinaire. Aujourd'hui, la 9e édition, déjà, le temps passe vite et il y a vraiment encore de la belle qualité au rendez-vous. Les portes viennent à peine d'ouvrir, il y a déjà beaucoup de monde qui sont en train de rentrer. Je vous propose un reportage donc LF Modélisme afin que vous puissiez profiter de cet événement et surtout prenez plaisir, c'est de suite. Et particulièrement la 9e du salon du modélisme Saint-Apollinaire avec le président Daniel. Comment ça va? Bon bah ça va pas mal, hein. On est bien. Tout se passe bien. On a ouvert il y a quelques minutes, il y a déjà beaucoup de monde déjà dedans. Il y a déjà du monde effectivement dans les allées, c'est vrai. Ça fait plaisir. Donc oui. On s'est vu il y a 2 ans, la 8e édition était vraiment un beau succès, mais là cette année il y a eu changement un petit peu quand même. Ah, il y a eu quand même beaucoup de nouveautés, hein. Ouais. De nouvelles personnes qui effectivement qui mettent des choses hors du commun. Oui, alors il y avait quand même un défi, on s'était parlé il y a plusieurs mois déjà, c'était que l'agrandissement du réseau du club, bien entendu. Ah, tout à fait, le réseau du club a agrandi d'1,30 m de longueur. Oui. Avec 2 nouveaux modules, ce qui procure quand même une certaine longueur maintenant, à peu près 10 mètres. Ah ben là, il y a quand même 10 mètres, en plus de ça, j'ai cru entendre qu'il y avait un petit intrus à chercher, c'est bien ça? Ah, tout à fait, il y a un petit jeu. Il faut trouver l'intrus dans le réseau, celui qui ne devrait pas être ici. Bon, mais très bien. Président, on a vu des belles choses, on arrive quand même à tirer du beau monde, des nouvelles enseignes que vous verrez au long du reportage par vous-même. C'est quand même important de voir qu'on passe un niveau quand même au niveau du salon. Ah, c'est très important, oui, quand même, de savoir qu'on va passer à un niveau supérieur. Ouais. Un salon qui va devenir peut-être de plus en plus prestigieux. Ben, moi, je le souhaite parce que c'est vrai que la qualité, elle est là. Les rangées sont bien garnies, il y a du beau réseau. On est sur un multi-support. On veut qu'on soit toujours sur le multi-support. On est d'accord? Oui, tout à fait, on est d'accord. On ne va pas se cantonner au circuit de chemin de fer. On veut faire du modélisme pour tout le monde. Bon, d'accord, ça c'est super. Mais on fera le reportage demain. On clôturera avec le réseau du club, comme ça on verra un petit peu et on essaiera de trouver en même temps ce petit défi là. Et puis un beau 9e salon, une belle 9e édition. Et puis les projets un petit peu à court terme et à long terme du club, ça serait quoi? Bon, ça sera encore l'agrandissement du réseau. Hein. C'est vrai? Et un nouveau salon dans 2 ans. Ah ben oui, ça c'est bien. Donc prenez note déjà. Si vous êtes encore dans les parages ce week-end, quand vous allez voir la vidéo, on sera peut-être là. Autrement, on vous donnera rendez-vous dans 2 ans. Mais en tout cas, il y a de belles années en perspective avec le taco de Saint-Apollinaire tout simplement. Il faut qu'on en ait. Bon salon président. Merci beaucoup. C'était le président Daniel. On commence donc cette nouvelle édition avec Didier. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, tout va très bien pour bien installé. L'ouverture du salon. Oui, il y a déjà beaucoup de monde, ça fait plaisir. On est venu avec un beau réseau, c'est quel club? Alors c'est le club de Vénarel-les-Laumes, c'est l'union artistique des cheminots de Vénarel-les-Laumes qui fait partie de l'UAICF du chemin de fer. Oui, bien. Donc on est revenu avec un beau réseau. Est-ce qu'il a un nom spécial? On est à quelle échelle? Un petit peu caractéristique là s'il vous plaît. Il n'y a pas de nom spécifique, c'est à l'échelle à chaud et c'est une représentation
comment on peut dire, il n'y a pas de site réel. C'est d'accord, juste une évocation imaginative, bien entendu. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait tourner un petit peu? On est sur quelle époque un petit peu là? Oh, un peu toutes les époques. Intemporelles, hein. Voilà, oui, là, pour l'instant, on a de l'époque 4, mais sinon, on peut très bien faire tourner des AGC. D'accord, ok. Du matériel moderne, un peu de tout. On a fait aussi un car système avec un petit camion Wiesmann qui circule. Génial. Est-ce que moi je propose, Didier, je vais vous laisser le micro et on va voir un petit peu tout le long du réseau. On fait ça, Didier? Oui. Allez, c'est parti. Voilà, donc on présente le réseau. Donc là, on a fait un petit décor avec une petite chapelle et un massif forestier en fond de décor. Après, on est passé donc sur un petit, disons, pas un viaduc, mais on a fait des magasins en dessous, en soutènement, avec le monument aux morts, une petite gare qui n'est pas encore tout à fait finie, il faut encore mettre du décor. Voilà, le passage de la route sur un pont de rivière avec notre carte système, donc le camion Wiesmann qui se balade tout seul sur le réseau. Et donc on a fait des entrées de tunnel évidemment avec le fin du parcours du camion, une cascade et avec un fond boisé. On a fait un fond de décor, c'est un décor qu'on a acheté sur une boutique. Et voilà, et on a fait notre coulisse avec les deux retours du réseau et on gère dans la coulisse. Oui, bonjour, Gérard Deminck du club Alpha de Belfort. Je suis avec trois collègues. On présente nos réalisations. On est plutôt orienté vers les maquettes de blindés, soit de la guerre, surtout de la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai un collègue qui fait de l'hélicoptère là-bas aussi. Il se spécialise dans les avions et les hélicoptères. Bon, l'échelle qu'on utilise, c'est le 1,35e surtout, et puis le 1,16e maintenant qui se développe. Voilà, donc je souhaite à tous les exposants un bon salon pour ces 2 jours.
bien mes amis, on dit toujours de ne pas traverser les voies, mais là je les traverse au milieu de l'estrade avec de la grosse échelle, du LGB, de la voie G, tout ça, on se fait plaisir. Regardez derrière moi, il y a déjà une belle affluence sur cette 9e édition du salon de Saint-Apollinaire, vraiment de belles surprises, ça fait vraiment plaisir parce qu'il y a des personnes qui sont venues pour donner cette envie à tout le monde de faire du train, de la maquette, etc. etc. Et franchement, voilà, j'espère que vous allez prendre plaisir avec ce reportage, en tout cas. Regardez aussi, on croise de belles personnes, en l'occurrence Cathy, comment ça va? Ça va et toi? C'est ta première ici à Saint-Apollinaire? Exactement. Ça fait plaisir, comment tu trouves l'ambiance? C'est génial. On voit plein de choses qu'on voit pas d'habitude, c'est formidable. Ouais, c'est bien, c'est une autre ambiance par rapport au salon qu'on a l'habitude de côtoyer. Tous les salons sont bons, bien entendu, mais là c'est un esprit quand même assez familial et tout, on prend le temps de vivre là. Exactement, on prend le temps de vivre et puis on rencontre de nouvelles personnes. Enfin, ouais. c'est... À conseiller, bien entendu, Saint-Apollinaire, à conseiller pour les prochaines éditions. Bon, on voit ta gamme augmenter comme les jours. Raconte-nous un petit peu les derniers produits. Les derniers produits, c'est le X2800 qui est arrivé. D'accord. Avec tout décliné sur tous les petits produits comme d'habitude. J'ai aussi une nouvelle série de mugs, des mugs phosphorescents. Avec des trains phosphorescents? Oui, avec des trains de nuit où vous éteignez la lumière et les phares et les étoiles brillent. Ah ben alors là, dites-moi tout, là, on a les étoiles avec Cathy maintenant, donc c'est génial. Et puis, une particularité, tu es pas venu cette fois-ci que avec l'atelier de la bielle, avec ce qu'on connaît de toi, mais une petite valise, là, parle-nous. Exactement, et j'avais envie, à force de faire les salons, de voir tout le monde faire du modélisme, j'avais envie d'essayer, et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas de place et pas de budget? Eh ben écoute, c'est très bien, aujourd'hui, la réponse c'est ça. Moi je vais te laisser le micro, tu vas nous le présenter, je vais le mettre en face et on va en parler. Hein, et après, on retourne à voir un petit peu les nouveautés. Avec plaisir. C'est Cathy. Alors, le diorama dans la valise. Alors, pourquoi une valise? Parce qu'une valise, c'est plus facile à transporter et ça coûte moins cher à fabriquer qu'un module en bois. C'est plus léger. Le fond, c'est une plaque de carton. Et puis, dessus, c'est vraiment, on va dire, des choses qu'on trouve de façon courante. Vous avez de la moquette. Vous avez de l'herbe synthétique qu'on peut acheter dans n'importe quel magasin de bricolage. Le bâtiment, c'est imprimé d'internet sur du papier photo et renforcé avec du canson noir. Les 141R, c'est les 141R des éditions Atlas. Elles sont pas super détaillées, mais comme le reste du diorama n'est pas trop détaillé non plus, ça rend tout à fait bien. Pour le ballast, j'ai pris une passoire, de la patience, et j'ai passé les cailloux des champs à la passoire. Voilà. Et comment ça fume? Eh ben non, c'est pas un fumigène, c'est tout simplement un diffuseur d'huile essentielle qui est caché juste derrière. Voilà, tout simplement. Et ben cette fois-ci, je vous retrouve avec mon Charlie pour vous présenter les petites nouveautés. Donc, grande nouveauté, les t-shirts. Ceux pour adultes, vous les avez peut-être déjà croisés sur des salons. Et là, c'est la première fois que je les présente, il y a les t-shirts pour enfants. Ensuite, vous avez les mugs phosphorescents, juste ici. Et le X2800 qui vient de sortir. Voilà pour les nouveautés. Et pour Noël, n'oubliez pas, les petits puzzles en bois pour les enfants, disponibles en 96 pièces ou en 30 pièces. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à LF Modelis d'être venu nous voir. Et puis on se retrouve pour la dernière exposition de l'année à Rail Expo ou sur mon site internet. Bonne fête de fin d'année et à bientôt! On continue un petit peu plus avec Richard. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. On est là, on est sur une belle exposition et puis une belle pièce derrière nous, Mécano. Parlez-nous un petit peu de cette réalisation. Alors c'est une réalisation, je dirais peut-être unique au monde. Et donc j'ai eu beaucoup de problèmes pour la réaliser. Problème mais satisfaction maintenant. Elle fonctionne bien. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que ce modèle intéresse le public.
D'accord. On parle de quel genre de modèle? Alors c'est une attraction à sensation D'accord. qui a été fabriquée aux Pays-Bas et photographiée à Hambourg en Allemagne. Ok, À d'accord. ma connaissance, je ne l'ai jamais vue en France malheureusement. Moi, je fais pas trop les fêtes foraines, mais j'ai pas de souvenir. Mais en tout cas, c'est imposant. On parle de. C'est quelle taille un petit peu là, Alors là c'est 64 passagers, c'est quand même quelque chose d'important. Mhm. On monte à 25 mètres. D'accord. Il y a une force centrifuge qui permet le retournement des nacelles, Exceptionnel. qui permet aux passagers de rester assis sur leurs fesses, de ne pas avoir la tête en bas. Et là, en mécano, ça vous a demandé combien d'années? Je parle de suite en années. 6 mois, 600 heures, Ah oui. oui. 6 mois, donc je pensais 6 une mois. année. 6 mois, d'accord. 6 mois, oui, oui. Ok. Et là maintenant, l'attraction, elle est au top. Là maintenant, tout fonctionne Elle est nickel. au top, oui. Ok. On va voir ça. Vous allez nous faire une petite démonstration alors. Une démonstration. Allez, c'est parti. On suit Richard. On y va. Alors, bien Richard, là, on est au centre de contrôle. Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe. Alors, dans un premier temps, on fait démarrer le manège en rotation pour la couronne. Ensuite, on va faire monter le bras télescopique. C'est quand même assez impressionnant. Hein. Et vous nous dites que vous avez assemblé tout ça en 6 mois seulement? 6 mois seulement, oui. D'accord, ok. On parle de quelle vitesse quand à peu près? Vitesse de rotation. Oui. Alors, la vitesse de rotation est augmentée par rapport au modèle réel pour des problèmes de force centrifuge Ok. dû à l'échelle. Donc là, il tourne à peu près 2 fois et demi sa vitesse une fois qu'il sera en marche. Et malheureusement, c'est moins réaliste. D'accord, oui, Ça mais. fonctionne. Alors, allez, c'est parti. Voilà, là c'est parti. Ah oui, oui, effectivement, oui. Je sais pas si vous, communauté, vous en apercevez, mais ça va vraiment assez vite là. On sent même le souffle, Richard. Oui. Et donc là, ça y est. Ah, c'est assez impressionnant. Hein. Donc là on décolle. Et là les nacelles sont en train de se retourner pour que les passagers restent. D'accord. Donc là, vous voyez pas à la vidéo. Tout à l'heure, je vous ferai une vidéo de l'ensemble parce que là, on écoute Richard un petit peu au centre de contrôle comment ça se passe. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette maquette? Donc c'est une pièce unique, bien entendu, comme vous avez dit. Et les projets à court terme et long terme pour vous, c'est d'autres genres de ce style de maquette? Oui, je vais rester dans les attractions à sensation. Parce que c'est un sujet quasiment inépuisable. D'accord. Et puis ça change un peu de ce qu'on connaît traditionnellement, Ouais. comme les grues, les camions. L'imagination est sans limite en mécano en plus. Et le public est intéressé par ce genre de... D'accord. Bon, ben c'est génial, Richard. Ben, je vais me mettre un peu plus loin pour faire admirer à tout le monde, à la communauté, tout simplement la maquette en mouvement. Merci, Richard, en tout cas. Merci. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, notre chaîne qui parle de modélisme. On est parti pour une vidéo à Saint-Apollinaire. Ah ouais, génial, ça c'est l'introduction de Hugo. Hugo, bonjour, comment ça va? Bah moi ça va bien, hein. Moi j'ai amené mon train. Ah, ça c'est Et, génial. Attends, dis pas tout, je vais te poser quelques questions. Ah, il est à fond là, Hugo. Si tu peux nous rappeler déjà quel âge tu as? J'ai 9 ans, j'ai fêté mon anniversaire à l'école et je vais le fêter là, et le 30 novembre. Oh là là, génial, génial. Qu'est-ce que je veux dire? Tu es venu avec ton
premier réseau à l'échelle N qui est derrière nous. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe alors. Alors moi j'ai peint les montagnes en gris et mercredi j'avais fait la route avec Eric et ensuite tu m'as donné les maisons en carton. Oui, bah c'est bien pour commencer. Hein. Et puis là on a oublié le toit mais on a collé avec de la colle à C'est bois. pas grave, c'est pas grave. Alors raconte-nous un petit peu, on est à quelle échelle? Alors ici on a du N. Bien. Toi Loïc a amené du N et Eric aussi. Oui. Tous les trois c'est de l'analogique. Ah, ça c'est bien, c'est un bon point. Alors, on est sur un module, d'accord? On fait tourner un petit train, un petit tramway là, c'est ça? Ouais. Ah, c'est génial. Et derrière, alors c'est quoi le plan derrière? Qu'est-ce que c'est comme végétation que tu vas faire? Alors derrière, là je l'ai pas fait, mais moi je pense que je vais mettre de l'herbe Ouais. pour faire un terrain de foot. Un terrain de foot, ça va être difficile, tu n'auras peut-être pas toute ta place. Mais en tout cas, c'est très bien, on encourage, ça fait plaisir de voir des enfants de 9 ans qui arrivent à réaliser. On va se mettre un petit peu dessus, ça fait vraiment plaisir. Est-ce que tu as envie de faire des gros réseaux plus tard? Bah moi j'ai envie de faire du HO. Bah moi je passe de échelle en échelle. Ouais. Donc, la prochaine fois je ferai du HO. Et puis T'aimes bien tout toucher dans le train, c'est ça? alors oui. Bon, ben c'est bien. Mais Bon. après, des fois, si vous voulez faire des fois du HO, demandez à quelqu'un qui s'y connaît en HO. Hein. Oui. Loïc, il a déjà reçu il va recevoir un modélisme HO. Ah oui, il y a plein de trucs. Toi, fidèle de la boutique en plus et de la chaîne. Hugo, on te souhaite une belle exposition parce que c'est ta première à toi là, Oui. d'accord? Et puis on se revoit dans d'autres expositions avec ton réseau terminé, ok? Ouais. Allez, un petit message à la communauté. Alors, si vous voulez faire des réseaux comme ça, prenez plutôt de la colle à bois pour les petites maisons comme celle-ci. Hein. Ah, les petits conseils d'Hugo là. Et aussi, il y aura... Et le conseil à tous les enfants de ton âge, c'est de faire du train, c'est ça? Oui, alors, à faire du train, il faut déjà acheter des rails. Hein. Ah bon, Un coffret. Un coffret. Si vous voulez faire du Marklin Maillard de toutes les marques, vous me dites ce que vous voulez faire. Vous avez vu le conseil, commencer avec un coffret. Merci Hugo pour toi et puis un bon salon à toi. Alors, tu seras les mains comme des grands. Yes, c'était Hugo. Bien, bonjour. Je fais partie des Grognards Bourguignons. On est basé à Chalon-sur-Saône et on a été invité pour le week-end pour le salon de Saint-Apollinaire. Donc on est des passionnés de maquettes, un peu toutes époques et tout genre. Et donc on présente aujourd'hui un peu tout ce qu'on fait, du matériel militaire, des avions,
On a de la figurine aussi, éventuellement, du matériel civil, bien sûr. Et donc, vous avez là sur notre stand un aperçu de ce qui peut être fait avec de la patience, de la passion et de l'envie. Et puis, je vous souhaite un bon salon à tous et un bon week-end. Bonjour, alors je m'appelle Maurice et je fais de la figurine depuis au moins 40 ans. J'appartiens au club de la Giberne de Franche-Comté ainsi qu'au club Alpha qui fait des maquettes et qui est également présent sur le salon de Saint-Apo. Je reviens sur la Giberne de Franche-Comté, club qui existe depuis 1978. C'est visible à mes cheveux blancs, c'est pour ça. Et on fait de la figurine qu'on peint à la peinture à l'eau, donc acrylique, ou peinture à l'huile comme pour les tableaux. C'est assez éclectique, on va de l'Antiquité à la Deuxième Guerre mondiale, du civil, du militaire, de la science-fiction, un peu de tout, du cinéma. Là vous avez des figurines de jeu qui s'appellent Blood Bowl, voilà. Donc on peint tout ça et on joue. Et voilà, merci. De Berlin rencontre également, toujours avec Danilo, Col 21 sur le stand à Saint-Apollinaire. Bonjour, ça fait plaisir de se revoir. Oui, je suis venu te voir à Dijon, à côté de chez toi. Oui, à domicile un petit peu pour moi. Belle boutique. Oui. Ça fait plaisir de voir Col 21 venir aussi dans des événements qui sont en devenir, comme le salon de Saint-Apollinaire, familial, mais en devenir. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours de plus en plus de monde qui viennent. C'est important aussi de se détacher des gros salons, oui. Au profit des petits salons. Les petits salons, on fait toujours des super bonnes rencontres. Et nous, notre particularité, comme tu dis, on fait des grandes scènes mondiaux à quelli un petit peu plus familial. Ouais. Et donc, on est bien. Et le stand, comme tu vois, c'est toujours avec la même passion. C'est pas parce que le sport est plus petit ou quoi, on a moins d'attention, au contraire. Ouais. Et on est là avec la même passion. Oui. Et justement, cette année 2024, ça a été riche en déplacements, en Italie, un petit peu de partout. Et puis, les projets à court terme, on va te retrouver où maintenant ? Oui, on a fait des grands salons aux Pays-Bas, Basque, à l'Italie, Verona, en Allemagne. Oui, on a fait un bel tour cette année. Les prochaines, on est à Dreux et on complétera l'année à Lyon à décembre. Oui, à décembre. Bon, après, on repartira à Jambray avec Saint-Mandé, Morceau, il y a du lourd, Orléans, il y aura des grands salons. Bien sûr. Bon, c'est génial. Plein de bonnes choses pour Col 21 et bien entendu, comme on dit toujours, on reste collé et passer à voir la boutique de Loïc qui est très 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 géniale et toujours plus belle. Et on retrouve toujours bien entendu Col 21, bien entendu. Rendez-vous à Dijon. On reste collé avec Danilo en tout cas. Merci à toi. Ciao. On continue toujours un petit peu plus et moi ça me fait plaisir. Christian, comment ça va ? Très bien Loïc. On est bien installé là. Là on a fait vraiment une petite boutique éphémère sympathique. Ouais. Très agréable. Bon, génial. Alors raconte-nous un petit peu, ça s'appelle Maquette Char Promo, où est-ce qu'on retrouve essentiellement tout ce que tu peux fournir dans le monde de la miniature, de la maquette ? Alors, au départ on a commencé principalement par les maquettes de chats, puisque c'est ce que moi je montais depuis tout petit. Okay. Et puis on s'est développé, on fait maintenant du bateau, de l'avion, on fait tout ce qui est peinture, colle, pinceau, on essaye de faire tout ce que les gens aiment monter. Bien entendu, il y a quand même un bel essor dans la maquette pour proposer une telle diversité, non ? Oui, le Covid nous a bien aidés. Oui. Et les gens qui ont commencé de faire des maquettes continuent de le faire. Et puis on a des maquettes superbes maintenant. Donc, combien de références à peu près ? On doit avoir 12 000 références. Vous entendez ça, 12 000 références. On a un entrepôt qui est bondé, on sait plus où les mettre. Alors, désespérément de la place d'ailleurs. Oui, d'ailleurs justement, comment est-ce qu'on peut te trouver sur les... Il y a un site. Alors nous on a un site, notre site s'appelle Maquette Char
promo au singulier.fr où on peut nous retrouver et on communique également sur Amazon, eBay, toutes les plateformes. D'accord, ok. Là, c'est vrai, tu as fait vraiment une belle boutique pour l'événement où les personnes peuvent venir derrière. Voilà, tout le monde est le bienvenu. Ça permet d'essayer de montrer à peu près, tu vois, tout le style de maquette qu'on peut faire, sachant qu'on a à peu près 20 fois ça en stock. Donc, c'est très difficile de choisir. Il y a les fêtes de Noël qui arrivent. C'est quoi un petit peu qui marche le plus? Les avions, les bateaux? Les avions marchent très bien, les bateaux marchent très très bien également. Et puis toutes les maquettes de chars parce que c'est la base. Oui, bien entendu. Voilà, Christian, Maquette Char Promo, vous savez, vous avez eu toutes les informations. Il n'y a plus qu'à maintenant. Merci, Loïc. À bientôt. Continuer un petit peu plus avec Noël. Bonjour, comment ça va? Bonjour, très bien. Profitez de l'exposition, profitez également de venir sur notre stand, celui de l'UAICF de Dijon. Bien entendu, on est à domicile là. On est à domicile à Saint-Apollinaire, près de Dijon. Nous sommes effectivement toujours à la carrière Baquin sur Dijon. Depuis la dernière fois où on s'est vu, quelques évolutions sont à noter sur notre réseau. D'abord, il y a un beau panneau indicateur, qui est minuscule comme tout, mais qui nous donne la fréquence des trains, les départs, les arrivées. Ça c'est bien, ça, c'est toujours des petits trucs, des scènes de vie, on va dire. Voilà, on est assez soucieux des petits détails qui sont un peu cachés dans les recoins, qui permettent aux spectateurs, aux nous visiteurs de voir des choses intéressantes. Il faut fouiller, il faut regarder, et puis demander aussi. Exactement, oui, dans les nouveautés, il y a eu la pose de la caténaire aussi. Alors, pour l'instant, la caténaire, c'est la grosse affaire de l'année. On pose les pylônes. Et on est en train de réfléchir justement à faire de la caténaire la plus fine possible. Mais pour l'instant, on pose les pylônes petit à petit, comme dans la réalité. Ok. Est-ce que, justement, dans la section modélisme à l'UICF, on prend du matériel du commerce ou on essaye de faire soi-même? Alors, pour le matériel qui roule, c'est souvent du matériel du commerce. Certains apportent des petits détails, des petites personnalisations. Ensuite, pour ce qui est des caténaires, puisqu'on en parlait tout de suite, on fait les caténaires et les pylônes nous-mêmes parce qu'on a des dimensions tellement particulières. Il faut s'adapter justement au réseau qui est en courbe. Et là, il faut calculer nos espaces, il faut calculer nos espacements sur les pylônes. Et donc, tout est fait à la main. Et c'est notre ami Rémi qui s'y colle. Ouais, bien, c'est bien. Petite dédicace du coup donc à Rémi. Le réseau, c'est vrai qu'il a bien évolué. Les projets un petit peu à court terme, à long terme donc du club. Alors, sur ce réseau-là, on est un petit peu à la fin de notre projet. Une fois que la caténaire sera faite, je ne pense pas qu'on aille au-delà. Par contre, sur place, on est en train de refaire un second réseau qui est un réseau plutôt fixe, qui est destiné justement à permettre à nos adhérents de pratiquer le modélisme au quotidien. Quand celui-ci a besoin de réparation, quand celui-ci est en exposition, on aura notre réseau fixe. C'est à ça que nous travaillons en ce moment. Ok, ça c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres échelles pratiquées également au sein de l'UICF? Alors, on a une petite réalisation qu'on n'a encore pas montrée qui est en Z. Ah, bien. Et ça sera pour certainement la prochaine exposition dans la région. Et puis non, après le N, on n'en a pas de trop. D'accord, ok. Bon, de belles choses. Je vous souhaite une belle exposition et puis il y a de quoi se faire plaisir. Il y a du monde au rendez-vous en tout cas. Ah, écoutez, on est ravis de voir autant de visiteurs. Bonne visite à tout le monde. Merci Noël, à bientôt. Au revoir.
présente toujours des choses un peu exceptionnelles avec Stéphane. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, vous. Bon, on est bien là ici. Une belle que dehors, il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de neige, effectivement. Une belle exposition. Et puis, présentez-nous un petit peu tout ce qu'il y a un petit peu autour de nous là. En fait, on essaye de recréer la vie d'une ville, donc avec tout ce qui peut bouger, quoi. Avec des bâtiments, vous avez un pont, vous avez une zone de stockage, et des maisons. On parle donc de radiocommandés. Et après, tous les véhicules sont tous radiocommandés. Ah oui, on voit du gros camion. On voit du camion de transport, il y a du Fenwick, du chariot élévateur, des frigos, des camions. Donc après, on peut avoir de l'américain, de l'européen, il y a un peu de tout. Ok. Et après, on a pas mal d'engins de chantier, quoi. Ok. Donc tractopelle, des grues montées sur des camions, une pelle à pneus, il y a une pelle à chenilles qui doit traîner, je sais plus où. Et là, on est sur un salon donc multi-support, parce qu'on voit de la maquette, du RC, du train, etc. Quel regard ils ont On est plus sur les enfants ou c'est plus les adultes qui regardent ce genre de... Les spectateurs, c'est les deux. Ouais. Vous avez les enfants parce que ça bouge et puis les parents, c'est les parents, oui. Ça bouge, c'est gros, c'est des camions. Et puis il y en a après, c'est le côté technique qui vont les intéresser plus. Bien entendu. Parce que c'est maintenant avec la miniaturisation, tout ce qu'on a, c'est des... Alors c'est des petits bijoux, que ce soit électriques ou hydrauliques. C'est ce que je pensais justement à vous dire. On voit que on a plein de problèmes en plus aujourd'hui. Oui, mais des problèmes, ça arrive toujours en salon un petit peu. Ça arrive toujours. Là, on voit d'ailleurs un beau modèle qui est en train de passer sur un petit pont là. Oui. Bon, je sais que le modélisme en tout genre, que ce soit du train, de l'avion, de la maquette, etc., c'est coûteux. Mais est-ce qu'on trouve des kits abordables pour quelqu'un qui veut commencer? Abordable, oui, mais en fait, un tracteur tout seul, un tracteur de base, après ça va peut-être faire bondir. Nu, c'est aux alentours de 450 €. D'accord, ok. Et après, pour avoir un ensemble, un tracteur, une remorque, plus l'électronique qui va bien, on va tripler, donc ça va faire 1500 €. Et il y a la radio avec? Là, ça sera complet. La radio, il y a tout et ça fonctionne. Bon, d'accord. Après, quand on passe à des engins de travaux, ça commence à monter un petit peu. Là, la grue, il y en a pour 2005, je crois. Oui, bon, on va. Avec les stabilisateurs. On va pas casser. Si vous rajoutez ceux qui se baladent, il y en a deux ou trois avec le système en pyrole. C'est 5000 €. Ah, ouais. On est quand même dans une belle passion, coûteuse, mais on est d'accord qu'il y a des produits d'appel pour les enfants qui veulent jouer, abordables, bien entendu. On est d'accord. C'est pas. Après, c'est du jouet, quoi. Ok. Bon, ça sera pas. Ça, c'est. La construction est simple, on va dire, mais c'est des bons matériaux et c'est modifiable, justement. Et il y a du son en plus de ça. Mais ça, c'est tous les modules électroniques qu'on peut avoir. Éclairage, son. On peut avoir on peut faire presque ce qu'on veut, quoi. Ok. Après, ça dépend de porte-monnaie, c'est toujours pareil. Ouais, comme pour tout. Bon, en tout cas, un grand merci. Amusez-vous bien parce qu'on s'amuse. Avant tout. Là, nous, on s'amuse et puis on fait profiter amuser tout le monde, les enfants, petits et grands. Et ben voilà, en tout cas, si vous ne connaissez pas ce genre donc de pratique dans le monde du miniature, du modélisme, on prend plaisir également. Merci pour tout en tout cas. Écoutez, je vous remercie. C'est parti.
Bonjour, je suis Nicolas, un passionné de maquettes, comme vous pouvez le voir, principalement de la Seconde Guerre mondiale. C'est un peu pourquoi cette époque-là, c'est un peu ma façon à moi de rendre hommage à ce que ces gars ont fait à cette époque, à ce qui s'est passé, à tous ces événements. Et j'essaie de relater ça à travers différents thèmes, comme vous pouvez voir, les Ardennes, l'Italie, la France, la Normandie. Voilà, j'essaie à chaque fois que je fais ce qu'on appelle un diorama, ce que vous voyez sous vos yeux. Il y a le côté militaire, donc ce côté guerrier, et d'amener une petite touche plutôt sympathique, ou plutôt qui tranche avec ce côté guerre. Voilà. Comme par exemple, on va voir la voir, voilà, avec un contraste avec la guerre. Oui, donc j'aime bien faire quelque chose qui contraste avec ce côté guerrier d'un paysage guerrier. Par exemple, on regarde sur le cimetière, on voit le petit chien que ce soldat américain essaie d'approcher, ce qui contraste avec ce côté triste des combats. Voilà, que ce soit au niveau de la décoration des fleurs, par exemple, que j'amène dans un paysage de guerre, etc. Voilà. Bonjour, c'est Didier. Alors, je réalise moi-même mes modèles réduits, c'est-à-dire que je suis à l'échelle 1,87 du HO. Tous les modèles sont à base de cartes plastiques. Je vais essayer de réaliser toutes les cotes sur des modèles réels. Je fais des photos, je fais un dessin industriel chez moi et après je réalise à partir du plastique. Et tout est fait depuis 35 ans à peu près sur toute ma collection que j'ai là, j'en ai beaucoup chez moi encore. C'est du modèle agricole parce que je suis passionné par l'agricole, je suis du métier au plus. Et c'est vrai que le petit échelle de 1,87 permet de faire beaucoup de modèles sur une petite largeur. Ben, bonne journée, à vous.
continue avec Joël, comment ça va? Ça va très bien Loïc, je te remercie. Bah moi je prends toujours plaisir à chaque fois à te voir parce que je prends toujours des nouvelles de ce qu'il y a derrière. Et vous avez vu en vidéo juste avant qu'on parlait avec Joël. Waouh, enfin j'ai envie de dire c'est génial. Enfin, après les tracas, ça fonctionne. Ah c'est génial ça. C'est génial. Ça donne une animation du tonnerre ensuite. Tout à fait. Franchement, les enfants sont émerveillés, petits et grands. Exactement. Et alors c'était quoi finalement le problème depuis tout ce temps? Alors j'ai eu plusieurs problèmes. J'ai eu un problème de batterie. Et le deuxième problème qui était le plus important, j'ai fait tomber ma radiocommande et je ne pouvais plus m'en servir. Donc j'étais obligé de tout transformer pour mettre sur la deuxième radiocommande et voilà, okay. C'est fait. Donc on s'était vu pour rappel avec Joël sur pas mal donc, de salons dernièrement. Cette année déjà on était à Talent. À Talent, tout à fait, oui. Où est-ce qu'on s'est vu encore? Eh ben peut-être Velard. À Velard aussi, c'est ça. Et ça ne fonctionnait pas ce jour-là, on en était même désolés tous les deux parce qu'on attendait vraiment ça. Oui. Et là aujourd'hui ça fonctionne super bien parce qu'il y a un beau salon. C'est ça, oui. Il y a un beau salon, il y a beaucoup de monde. Salon. Et on en est où là la maquette maintenant? La maquette du Dixmude. Ouais. Eh ben écoute, au point de vue construction, c'est pratiquement terminé. Maintenant je vais attaquer la phase motorisation et électricité. Bien. Donc voilà, c'est encore un gros chantier. On peut rappeler, ça fait combien de temps que tu es dessus là? 1300 heures. Ouais, ça représente en année, ça fait 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Ouais, et tu estimes à combien la finalité? Allez, encore 1 an et demi à peu près. D'accord, ok. Bon, et on va dire, et après il y a d'autres projets? Oui, bien sûr, bien sûr. Si le temps me le permet, après j'aimerais faire un porte-container. Ah d'accord, ok. Qui serait un petit peu plus grand que celui-là encore. Ça promet. Bon, ça on annoncera, mais le jour qu'il sera terminé, voilà. Il est navigable. Théoriquement, il va naviguer. Et tu vas le faire oui, je vais le tester. Ça sera une belle finalité pour la chaîne de l'EF Modis. Tu peux voir ton bateau qu'on t'a suivi depuis le début quand même. Hein. Ah oui, exactement. Enfin, depuis le début, depuis qu'on se connaît en tout cas. Depuis qu'on se connaît, tout à fait. Eh ben en tout cas, Joël, félicitations, ça fonctionne. Et je merci à toi à chaque fois de partager ta superbe réalisation. C'était Joël.
avec Vincent. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très très bien. On est bien là, un beau réseau. Parlez-nous un petit peu de votre réalisation, quelle échelle, un petit peu le thème, spécification technique, un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'on peut y dire? Eh ben, d'ailleurs, c'est du N, c'est l'échelle 160. Et ce que j'ai voulu recréer, c'est un petit réseau de trains avec une ville complète, une vie, je dirais, qu'on a de tous les jours. Hein, donc on belle ambiance. Une belle ambiance, donc on recherche un petit peu tous les petits détails de la vie quotidienne. Hein, là, on a une maison avec une terrasse où on a carrément un petit barbecue. Après, on a un garage où il y a des véhicules qui sont en train de réparer. Alors moi, ce que j'aime bien, excusez-moi de vous couper, c'est un détail qu'on voit très peu sur des réseaux. Vous verrez à la caméra tout à l'heure. Il y a une tour d'exercice pompier. Moi, ça me parle parce que je suis ancien pompier. Donc, je peux vous dire que c'est vraiment très bien réalisé. Parlez-nous un petit peu, c'est vos conceptions à vous? Non. Dans l'idée, en fin de compte, je récupère des bâtiments qui sont vendus et je les améliore. D'accord. Donc, oui, conception. Une petite conception. Voilà. Hein, le fait qu'il y ait les tuyaux qui sèchent de l'autre côté, c'est moi qui les ai rajoutés. La lumière, c'est moi qui l'ai rajouté. Hein, donc les antennes, les paraboles. J'essaye d'améliorer en fin de compte les maquettes, les bâtiments du commerce, tout simplement. Voilà, c'est ça. Voilà. Pourquoi le choix de cette échelle, tout simplement? Tout simplement parce que c'est très pratique à emmener. Ouais. C'est là, vous voyez, c'est deux morceaux de 95 cm. Hein, on met ça dans 2 grandes cantines et on met ça dans le coffre d'une voiture, un break, et ça y est, et on peut aller un peu faire des occasions et puis faire des expos, et voilà, c'est très pratique. Bon, ben génial. Ce que je vais faire, c'est que moi je vais mettre de l'autre côté et je vais vous laisser le micro et nous un petit peu nous balayer, nous montrer un petit peu votre travail. D'accord, ça marche? Allez, j'arrive, c'est parti. Et ben voilà, donc on commence ici par la mairie école, hein, qui est avec sa cour avec les enfants dans l'école. Hein. Après on a l'église, on a un garage, hein, avec une présentation de véhicules en réparation. Hein. Ensuite, juste avant, on a le café-restaurant qui est évidemment en face de l'église, ce qui est logique en règle générale dans une petite ville ou un village. Hein. Après, on arrive à des petites maisons, des pavillons où les scènes sont reproduites, hein, avec du barbecue et autres petites commodités. Hein. On a une maison qui est en cours de finition, hein, où les maçons sont en train de faire les seuils pour la clôture et le portail. Hein. Là, on arrive carrément un peu, je dirais, dans le centre avec le grand hôtel, la Poste, hein, et quelques boutiques ici. Hein. Là, donc, on voit aussi ce que j'ai pu recréer, c'est les bâtiments à l'étage, hein, avec une salle de conférence, hein, pour la Poste. Hein. Là, ici, on a une petite gare entrepôt, ici. Hein. En face, on a la station d'essence. Et puis pour finir, on a une belle caserne de pompiers avec la tour, hein, qui est avec une scène où les pompiers sont en train de préparer le matériel. Hein. Les tuyaux sont en train de sécher sur la tour. Voilà. Tout ceci pour recréer une petite scène de tous les jours, la scène de tous les jours, au plus près de la vérité. Voilà.
continue toujours un petit peu plus avec Michel. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va? On est bien là ici, vous allez voir apparaître à l'écran du mécano, c'est bien cela? C'est ça, c'est du mécano, l'ancien jeu, mais qui est toujours actuel, hein. Ça fonctionne bien. Hein. Ça fonctionne bien, et puis c'est du train, on aime ça. Voilà. Donc vous, c'est ce que vous aimez aussi également? J'aime le train et le mécano, donc les deux matières sont bien compatibles. D'accord. Alors expliquez-nous un petit peu votre travail, c'est une conception personnelle bien entendu. Alors disons, parfois j'utilise des modèles qui existent et je les transforme. Ok. D'autres fois c'est des modèles qui sont inventés, comme par exemple cette petite machine. Elle est totalement inventée à partir d'un modèle réel mais en photo. Voilà. D'accord, alors expliquez-nous un petit peu le mode de fonctionnement un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas du train en mécano. Alors en fait le mécano c'est en fait un ensemble de pièces un peu universelles. Et à partir de ces pièces universelles, elles permettent de faire tous les modèles qui puissent exister. D'accord. On va le refaire venir par ici, comme ça on le voit bien. Oui. Voilà. C'est joli ça quand même. Ça vous a demandé combien d'heures de travail? Des mois. Des mois? Parce que disons, j'aime bien que les choses soient parfaites. Voilà. Et disons, en mécanique, la perfection c'est hyper important. D'accord. Et vos projets à court terme, long terme, un petit peu en matière donc de ferroviaire en mécano? Disons que c'est avec cette machine, lui faire un petit wagon pour l'accompagner. Ok. Voilà. Donc, comme ça fera un peu plus réaliste. Et le coquille avec des wagons. Est-ce qu'on pourrait imaginer une sorte de réseau bouclé et avec des conceptions mécano complètes, des architectures diverses? Tout à fait. Donc il suffirait d'avoir un réseau bouclé, puis de mettre des machines avec des wagons, ce qui ferait une gare en mécano. Une gare en mécano. Ah, ça serait génial ça. Ça serait génial. Donc la gare en mécano, ça a déjà été construit, donc c'est tout à fait faisable. Bon, super. Voilà. Mais Michel, bonne continuation et bon salon à vous. Je vous en prie. Ça c'est génial en tout cas. Merci. Merci. Avec André, comment ça va? Ça va bien et on passe un bon moment. Avec des gens intéressants, des bons visiteurs, c'est le principal. Et de belles maquettes, de beaux dioramas. Parlez-nous un petit peu, donc, quel club vous représentez? Nous, on est le club maquette. On fait partie de la fédération des clubs de la défense. Et sur Dijon, là, donc, on fait partie du club CSLG, club sport et loisirs de la gendarmerie, donc. Et on est la section maquette et on est situé sur l'emplacement de l'ancienne BA-102, la base aérienne qui malheureusement a disparu. Bon, mais moi ça me parle tout ça un petit peu, hein. Oui. Ancien militaire, pompier, dans l'armée de l'air, ça me parlait un petit peu. Oui. Il y a de belles réalisations. On est venu avec combien de dioramas? On précise que c'est pas tout ce que vous avez, bien entendu. Non, c'est pas tout ce qu'on a. Enfin, on essaye d'amener toujours quelque chose de nouveau, mais enfin, on est un petit peu aussi de temps en temps tributaire de la place. Sinon, voilà, je peux amener personnellement, je vais pouvoir amener 80 quelques maquettes. Non, d'abord, faut les trimballer. C'est pas ça. Et oui. Mais par contre, bon, chacun se spécialise un petit peu. Bon, l'ami Jean-Philippe, là, lui, il aime beaucoup les mirages, ça se voit. Il a bossé un petit peu sur la BA-102 où il était pompier. Ah, un adjudant-chef, c'est ça? Il les a connus un petit peu aussi et voilà. Bon, oui, moi j'ai une petite question, avant que je vous laisse le micro et qu'on puisse découvrir un petit peu vos réalisations. À partir du moment où on prend une boîte pour la conception et qu'on dit c'est terminé, il faut combien de temps généralement? Ça, c'est très variable parce que bon, il y a la boîte elle-même, mais on trouve toujours quelque chose à modifier, à faire une particularité parce qu'on veut représenter tel ou tel avion qui porte tel numéro, qui était décoré de telle façon. C'est ce qui est intéressant en même temps, non? Et c'est ça. Et alors là, bon, comptez, moi, je suis incapable de dire le nombre d'heures que je peux passer sur une maquette. Mais beaucoup. Mais c'est beaucoup. Ah. Ben moi, ce que je vais faire, c'est que je prends la caméra et puis je vais vous laisser présenter un petit peu le stand. Ok, on fait ça? Allez. Là, oui. Bien que tu m'aides, Philippe. Parce qu'il y a tes maquettes. Eh ben, on va lui passer le micro aussi pendant l'interview, ok? Allez, on va faire ça. Il y a une chose que je voudrais quand même dire, c'est que le président du club, le responsable de la section maquette, là, c'est Stéphane Corbeau, qui lui est avec tout ça. Ben, attendez, moi je vais vous laisser le micro parce que autrement, si on s'en va trop derrière, on verra plus à la caméra. On voit. Ok? Allez, c'est parti. Donc bonjour, quelques réalisations donc de la section maquette du club de la gendarmerie. On peut commencer par un avion qui pourrait paraître bizarre mais qui a réellement volé. Il s'agit d'un Antonov 2 qui a été sponsorisé par une boîte industrielle et qui a réellement volé sous ses couleurs, les couleurs de la marque Milka. On
On peut retrouver quelques avions qui ont également volé sous les couleurs françaises, comme ce Mirage 2000-5, qui a été peint d'une décoration spéciale qu'on appelle low-vis, basse visibilité, mais qui n'a pas duré dans le temps. C'était vraiment pour une occasion particulière. Quelques autres réalisations de l'aviation militaire française, les Mirage 2000D et Mirage 2000-5, avec la particularité que ces deux avions ont appartenu à l'escadron 311 Corse qui était basé à Djibouti. Seul escadron a disposé de deux types d'appareils différents. Un Rafale aux couleurs exotiques, puisque cet appareil appartient à l'escadron 1-7 Provence, basé à Al Dhafra, aux Émirats Arabes Unis. Et derrière, on peut voir un avion de chasse italien, l'AMX JB. Quelques réalisations d'un autre collègue, qui lui est plus spécialisé dans les avions de la Seconde Guerre mondiale, et notamment les avions de certains as, notamment du Normandie-Niemen, avec ce Yak 3 et son pilote, le monsieur Louis Delfino. Une réalisation un peu humoristique qui représente un Mirage 2000 mais façon œuf, donc un peu caricature, histoire de rigoler un petit peu. Quelques réalisations de véhicules style tank, char. Donc, vous voyez, on est quand même multitâche en termes de maquettes. Les réalisations de monsieur André Roy, que vous avez pu entendre un peu plus tôt, avec cette magnifique représentation du Carpodium de l'armée de l'air, présent sur de nombreux meetings, avec notamment les deux avions emblématiques de l'école de voltige de l'armée de l'air. André donc Roy, qui est vraiment spécialiste de l'histoire de l'aviation, avec cette présentation des premiers aéronefs qui ont pu voler, notamment avec monsieur Lilienthal, qui s'est tué d'ailleurs malheureusement avec ce biplan. Un avion mythique de la firme Marcel Dassault, le Mercure, qui est donc là, c'est la version prototype, mais qui a équipé donc quelques compagnies aériennes françaises. Et pour terminer, un diorama d'un camarade qui nous a rejoint il n'y a pas si longtemps au club, qui représente une scène en Normandie. Donc je vous dis merci pour votre visite et puis de nous suivre sur la chaîne YouTube de notre ami Loïc.
bonjour, je m'appelle Alain Pasco. Je suis toujours très honoré avec LF Modéliste d'être présenté. Vous avez, si vous venez à mon stand, vous gagnerez des bonbons. Donc il a des règles. Vous gagnez un bonbon si vous participez au jeu. Vous gagnez un deuxième bonbon si vous trouvez l'intrus. Et vous avez le droit à 3 possibilités. Donc ça va, il y a une zone délimitée pour ça. Et le troisième, il faut trouver le monde originaire de l'intrus. Et après on gagne un 3e bonbon. Après il y a une question cachée, mais ça je le dirai une fois au salon. Commencer par des maquettes qui ont été réalisées avec Nicole Ni Peinture de chez Revel. Il y en a quelques-unes encore qui sont qui ont été peints et tout. Et maintenant désormais certaines sont lumineuses comme celle-ci et sonores. Et si vous les trouvez, vous pourrez les retrouver au magasin LF Modéliste de votre cher youtubeur que vous trouverez ici. Si vous leur parlez de EasyKit, ils vont comprendre assez rapidement. Et je vous laisse une agréable journée. Passez une bonne fin de journée et bon week-end. Également aussi l'AMT sur le 9e salon du modélisme à Saint-Apollinaire. Le président de l'AMT, comment ça va? Ça va très bien. Des expos comme ça, on en redemande tous les jours. On en redemande. L'AMT que vous suivez bien entendu sur LF Modéliste où on a fait de nombreux reportages et il y a eu pas mal d'événements également. Allez, avant de parler un petit peu de tes dernières réalisations, les projets AMT prochainement? On a un projet à l'exposition de Fort d'Hauteville qui est bien avancé déjà, qui se ferait les 17 et 18 mai prochains. On a un autre projet à Corcelles-les-Dijon. Là, c'est plus, à mon avis, ça ne sera pas 2025, mais vraiment sur la fin, voire début 2026. C'est moins avancé. Et on en a entre-temps à Hénon-Ouval en septembre. Eh bien, dis donc, président. Oui, il faut parce qu'on a du mal à trouver sur Dijon des salles. On n'a pas les moyens de payer des salles à des milliers d'euros, c'est pas possible. Je comprends, c'est ce qui met un frein parfois à organiser des belles choses. Si on met des places, des entrées trop chères, les gens ne viendront pas. Ouais. Ça reste quand même du divertissement. Ah oui, voilà. Ouais. Donc on est bien content d'avoir trouvé ça, même si c'est plus modeste au niveau place, bien sûr de dire. Mais ça permet d'exposer nos trucs puis de faire connaître aux gens le modélisme. Alors, tiens, une petite question comme ça. Moi, j'aime bien aussi poser des questions. Tu penses qu'on en est où dans le modélisme, dans le miniature, dans la passation de témoins intergénérationnels? On en est où pour toi? Ça, c'est plus compliqué. On a déjà, moi, je suis déjà, on va dire, de l'ancienne génération. Après, la génération intermédiaire, on va dire les 40, 50 ans. On est là. Voilà, qui en font. Et par contre, les plus jeunes générations, c'est plus difficile. C'est plus difficile, mais depuis quelques temps, on a des jeunes qui s'intéressent. Ça, c'est bien, ça. Rien qu'hier, j'ai eu un jeune qui est passé avec ses parents, un gamin de 12 ans, particulièrement intéressé. Alors, les parents sont très intéressés aussi, parce que ça permet aux gamins de lâcher les tablettes. Hein. Et voilà, donc, on peut dire que, mais ça n'a pas l'engouement que j'avais quand j'étais gamin, où
sur une classe de 30 gamins, on était 20 à faire de la maquette. Ouais, mais on n'avait pas la même technologie qui est apparue. Maintenant, on peut dire qu'en ce moment, et puis tu le sais bien, on est dans l'âge d'or de la maquette. Tout à fait. Tout c'est une précision, c'est magnifique. On peut faire des choses. Et bien justement, pour rebondir sur ce sujet-là, tu nous gâtes toujours avec de belles réalisations. Alors, on avait pu voir dans pas mal de reportages les superbes réalisations et les beaux dioramas que tu proposes, mais tu es venu avec un nouveau là aujourd'hui. Il est là, on va le présenter tout à l'heure d'un peu plus proche, mais parle-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as voulu représenter là? C'est la Birmanie. Donc l'éléphant, le baraquement, ça se passe en fin 44, début 45, et c'est un Spitfire britannique. Ah, génial. Des cocards de la Royal Air Force sur le front japonais. Alors les plaques perforées pour que l'avion ne s'embourbe pas. Et je l'ai même motorisé avec le bruit du moteur, le vrai moteur du Spitfire. J'ai vu ça récemment, mais actuellement, il faut que je mette un haut-parleur un peu plus puissant pour que ça crache un peu plus. Alors qu'est-ce que tu recherches toujours quand tu commences un nouveau projet? Est-ce que tu cherches à avoir quelque chose, un rendu différent, ou tu essaies de t'adapter avec justement la demande de l'interactivité? Non, pas vraiment, c'est du feeling. Soit l'avion me plaît, j'ai envie de le faire, et à partir de là, je cherche une idée de diorama. J'ai fait beaucoup de documentation, beaucoup d'après-photos. Celui-là, c'est une photo typique. Celui-là, c'est aussi d'après-photo, mais bon, je fais plus généralisé, quoi. Donc, mais il faut que ça me plaise. Bien sûr. L'avion me plaise et qu'il y ait l'idée. Après, ça part tout de suite. Bon, là, il t'a pris combien de temps entre le moment où tu as eu l'ébauche de l'idée et jusqu'à la conception finale? Début d'année, on va dire début janvier dernier, et il a été presque terminé en septembre, c'était bien aimé. Mais bon, je rassure, j'ai pas fait que lui, parce que les trucs d'électronique, c'est pas mon truc, c'est un copain qui me les a fait. Donc, en parallèle, j'en ai démarré un autre que je peux pas présenter aujourd'hui, parce qu'il n'est pas assez avancé. La prochaine fois, sur une des dates que le président de l'AMT nous a énumérées, il y sera. Eh ben écoute, très heureux de t'avoir rencontré à chaque fois sur plein d'événements, et puis sachez qu'LF Modélisme sera de la partie, je pense, on vous en dira plus en temps et en heure. J'espère bien. Je vais faire quelques petites vidéos, et puis on va faire tourner un petit peu le coucou, comme on dit. Oui, dis-moi, toutes les 2 minutes, il y a une temporisation. Ah, ben alors ça c'est génial. Allez, c'est parti, je fais quelques séquences dessus. Merci, président. Merci.
Bonjour, donc je suis Frédéric, membre du club AMR21. Nous sommes un club basé à Dijon. Plus spécialement, nous sommes dans le domaine de l'aviation. Le club par le passé comportait des membres qui faisaient aussi des camions, des voitures, des chars. Désormais, suite à des départs, nous sommes essentiellement dans le monde de l'aviation, aux échelles traditionnelles des maquettes, c'est-à-dire un 48e, un 72e, ce qu'on appelle l'échelle anglaise et l'échelle américaine. Nous essayons au maximum de faire des expos dans la France, principalement au Club de l'Air d'Aubron par exemple au mois de mars-avril, et nous avons aussi de descendre dans le sud de la France à Hyères où se tient une très très bonne expo de maquettes avec un niveau assez élevé. Maintenant il faut quand même avouer que les expos de maquettes commencent à se raréfier un peu, problème de disponibilité de salles, problème de coût, donc désormais on constate quand même qu'il y a moins d'expos de maquettes qu'avant, aussi que ce hobby vieillit, on constate aussi un manque de renouvellement peut-être dans les jeunes générations, ça c'est quelque chose qui est, mais je pense que c'est quelque chose qui est général dans tout ce genre d'activité un peu manuelle. Voilà, donc pour le reste, nos maquettes sont issues du commerce, mais nous cherchons à les améliorer, corriger les éventuels défauts et atteindre un niveau de détail, de finesse un peu plus élevé que ce que proposaient les fabricants de maquettes, les grands fabricants de maquettes. À l'heure actuelle, il est assez paradoxal de constater qu'en France, le hobby périclite un peu, alors que dans le reste de l'Europe, on constate quand même qu'il est beaucoup plus dynamique. Et quelque part, en termes de maquettes disponibles sur le marché, maintenant, on vit quand même un certain âge d'or parce qu'il y a beaucoup de fabricants qui se sont créés avec des niveaux de détail et d'originalité, parce qu'on trouve maintenant des modèles que nous n'espérions pas, qui étaient difficiles à espérer disposer il y a encore 20-25 ans. Donc désormais, maintenant, on dispose de modèles parfois originaux ou surtout de l'aviation française, qui était mal représentée dans les années passées, et avec des niveaux de détail et de finesse qui sont maintenant toujours en accroissement. L'impression 3D, par exemple, est en train de révolutionner le milieu. Désormais, on arrive à des niveaux de finesse et de détail qui étaient inenvisageables il y a encore une vingtaine d'années. Donc, ma foi, vous voyez, ici, il y a les maquettes au 112e de mon ami Michel Séchon, qui lui est très fan de jet. Voici les miennes qui sont à l'échelle 1/48e, qui recouvrent les jets. Ici, j'avais amené un petit échantillon de différents modèles, très ancré quand même US Air Force et Amérique, sachant aussi que j'ai quand même de l'intérêt pour l'aviation française naturellement, mais aussi des pays de l'Est. Là encore, on sent aussi une évolution sur ce sujet, parce que pendant des années, en fait, les fabricants se cantonnaient aux avions américains les plus connus, et il était difficile de trouver des avions, parfois même français, qui ont eu une carrière quand même marquante, mais il était difficile de trouver des modèles de qualité, voire de trouver des modèles tout court. Mais désormais, on a un choix qui est beaucoup plus élevé. D'ailleurs, je pense aussi me remettre aussi aux avions à hélice de la Deuxième Guerre mondiale ou des années 50. Voilà, donc merci pour votre attention et puis bonne journée à vous. Vous allez bien, monsieur? On s'était vu à Talent, vous et moi. Oui. Vous avez interviewé à Talent. Oui.
Allez, on est là avec Daniel, le président bien entendu du TACO de Saint-Apollinaire. Justement, une belle organisation, on va revenir un petit peu ça plus tard. Mais là, on est devant le réseau du club. Donc, on s'est vu plusieurs fois, on est devant les 2 modules. Pari réussi finalement, président. Oui, fini à temps. C'était le principe, pas l'objet de l'affaire, c'était de finir pour ce salon, effectivement. Bien entendu, et puis le résultat, il est bien réussi. Vous avez vu dans les vidéos. Bon, il est pas mal. Il est pas mal. Bon, encore amélioré. Bien entendu, bien entendu. Il y a toujours des choses à améliorer sur un réseau, on est d'accord sur ça. On parlait en préambule qu'il serait peut-être sujet encore de l'agrandir. On envisage. C'est vrai? Oui, parce que qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Voilà, le gros problème, il est là. Ah oui, il faut occuper les personnels du club. Exactement. Oui. Donc on va peut-être envisager de refaire encore 2 modules, effectivement. D'accord, donc 2 modules avant la courbe, on est d'accord? Oui, dans ce sens-là. Oui. Dans ce sens-là, ouais, ce serait sympa. Donc on est sur plus de 10 mètres donc, en longueur maintenant. On fait tourner de belles rames. Il y avait un jeu, président, vous avez dit à trouver. Bon, moi j'ai tourné, j'ai regardé pas mal sur le réseau. J'ai pas trouvé vraiment de personnage d'un truc, mais je pense avoir une idée. Vous allez me dire si c'est ça. Allons-y. Je vais essayer. J'ai vu, pas maintenant, mais il n'y a pas de caténaire et j'ai vu une loco électrique tourner. Est-ce que ça peut être quelque chose en rapport avec ça? Parce que j'ai pas vu de véhicule intemporel, j'ai pas vu de choses un petit peu différentes. J'ai vu juste une anomalie par rapport peut-être à une locomotive qui n'était pas dans son air du temps. Eh ben c'est gagné. C'est tout à fait ça. Écoutez, je suis assez content parce que depuis hier, je tournais, je me creusais la tête, je regardais, il y avait peut-être un véhicule proche là-bas de la place qui n'avait pas sa place également, mais bon, j'ai opté plus pour... je suis assez content d'avoir trouvé quand même. Normalement, nous sommes dans les époques 50, 60, et nous n'avons pas de caténaire et nous ne voulons pas de... Ouais, on aime l'époque que ça fume quoi aussi. Voilà, on aime ça, et pour ça, c'est effectivement l'énigme. Alors, on rappelle un petit peu le TACO de Saint-Apollinaire, donc le club où vous trouvez, et puis c'est une bonne bande de copains. Ah oui, c'est une bonne bande de copains. On a plaisir à se retrouver les mardis matins, jeudi matin, ensemble, on bricole et puis on discute. Ouais. C'est bon enfant. C'est bon enfant. Ouais. Alors, le réseau, il a commencé il y a combien d'années? Celui-ci, il a commencé il y a 6 ans. 6 ans. Il y en avait un ancien avant qui a été démonté parce qu'il était trop compliqué à mettre en place. On ne pouvait plus faire de salon. Et là, justement, celui-ci, il est assez simple. Quand on prend l'initiative d'aller en salon, on met combien de temps pour déménager, pour tout mettre en place? Pour un déménagement, pour qu'il tourne bien, oui, il faut 3 heures. 3 heures de mise en place. D'accord. Et puis après, il y a la répétition, bien entendu. Il y a les essais. Il y a tout ça. Puis on a toujours des petites surprises. Toujours. Et ça serait pas marrant. Ah non. Ça serait pas marrant. Ah bah ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, une belle attractivité. Et une chose qui est vraiment sympa, c'est qu'il est au cœur. Et puis, c'est un réseau qui s'apprécie. Il y a 2 ans, on le voyait, il était dans un endroit où est-ce qu'on ne voyait pas justement l'arrière. Là, en plus, avec ces 2 modules, les gens peuvent faire le tour et venir voir et le contempler. C'est quand même assez important, ça. C'est très important que les gens fassent le tour, effectivement, parce qu'il y a à voir des 2 côtés. C'est ça, justement. C'est ça, quand on est dans la configuration thème d'un réseau de ce genre. Moi, je suis curieux. Allez, on va sortir un petit peu donc, de la thématique du réseau, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir. On va revenir sur cette 9e édition du salon. Président, il y a eu du monde ce week-end. Nous ne sommes pas contents de l'affluence, effectivement. Effectivement, une belle affluence. Une belle affluence, des gens sympathiques qui s'intéressent. Ouais. Donc, c'est tout bénéfice, c'est le bonheur. Ouais, c'est bonheur. On fera bien entendu pour vous le bilan, donc intramuros, bien entendu après. Mais on se projette déjà en tant que président sur qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer. On a quand même attiré de belles enseignes là. On l'a vu pendant le reportage. Oui, on a de belles enseignes, effectivement. On a des gens au niveau national. Tout à fait. Et international. Ah bah dites donc. Eh oui. Ça c'est super. Eh oui, avec notre italien national qui est là. On a même des étrangers. Eh oui. Donc c'est tout bonheur. Ah ouais, donc ça fait plaisir de voir que justement ce salon il est en devenir. Je pense qu'on a franchi un palier cette année sur cette 9e édition par rapport à la 8e. J'espère, oui, tout à fait. Je pense parce que tout le monde a été satisfait, des bons commerçants, tout le monde a bien travaillé dans tous les sens du terme et ça c'est le plus important. Et puis là le module il est complet, on a une belle vue, regardez, avec le croisement sur le viaduc, on aurait dit que c'était fait exprès. Les projets à court terme et à long terme là maintenant.
À court terme, c'est toujours l'amélioration du réseau. Hein. Bien sûr. Et puis à long terme, c'est de préparer notre nouveau salon. Le 10e. Le 10e. Ça serait un anniversaire là. Ah, c'est l'anniversaire, oui. Les 10 ans, ouais. Il faudra faire quelque chose de... En 2026. Et qu'est-ce qu'on pourrait lancer dans les mêmes, Qu'est-ce qu'on peut lancer comme appel justement à quelqu'un qui voudrait s'intéresser à venir faire la 10e édition? Qu'est-ce que, là, en regardant la caméra, Président, on pourrait leur dire qu'est-ce que... pour les convaincre? Il faut venir nous voir. Il y a beaucoup de choses et il y aura encore beaucoup de nouveautés, puisqu'on modifie quand même tous les 2 ans, on essaye de modifier les exposants afin effectivement de faire de nouvelles attractions. Bien entendu. Voilà. Ça, c'est un salon convivial. Et multi-support, comme vous l'avez vu, parce qu'il y a des belles maquettes, il y a aussi pas que ça, il y a de l'animatronique qu'on a vu aussi, il y a aussi du RC avec du camion, du truck, tout ça, c'est génial, c'est génial. On pourrait presque même imaginer dans le futur peut-être un petit bassin, non? Pour les bateaux. C'est possible, on l'a déjà eu dans les années antérieures, mais comme on modifie un peu les codes, effectivement les codes, tous les 2 ans, on l'aura peut-être dans 2 ans. Pourquoi pas. En tout cas, c'était vraiment une édition, la 9e, fantastique. J'espère que vous avez apprécié également ce reportage. N'hésitez pas à commenter, communauté de LF Modélisme, vous également, si vous avez assisté, si vous êtes venu, si vous vous projetez de venir dans la prochaine édition qui sera anniversaire, puisque 10 ans, bien entendu. 10 ans multiplié par 2, ça fait 20 ans de vie quand même. Hein. Voilà, tout le monde est le bienvenu ici. Ouais, bien entendu. Et puis c'est familial. Et moi, je voulais rajouter aussi un point, Président. Un grand merci à toute l'équipe, que ce soit de la personne qui travaille au guichet à l'entrée pour vous accueillir, aux personnes qui sont dans les cuisines parce qu'on a super bien mangé tout le week-end. Oui. Et puis là, aujourd'hui, on va le dire, parce qu'on est des gourmands, avec une choucroute exceptionnelle en repas. Et pourtant, nous sommes en Bourgogne. Et pourtant, nous sommes en Bourgogne. Ça fait bon. L'Alsace est représentée quand même. Non. Félicitations à toute l'équipe, Président, parce que c'est important de donner aussi le merci. C'est quand même que des gens qui travaillent bénévolement. Bien entendu. Voilà, clap de fin sur cette 9e édition du salon de Saint-Apollinaire. On s'est fait plaisir, on en a pris plein les yeux. Et puis, moi, je vous dis, Président, rendez-vous dans 2 ans. Tout à fait, sans problème. C'était la 9e édition de Saint-Apollinaire. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Merci, Président. Au revoir. Au revoir. À bientôt.